Miam, 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 on va se régaler. Salut les bandits, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La deuxième de l'année si je dis pas de bêtises. Alors qu'est-ce qu'on a de prévu dans cette vidéo? À part des bonnes petites courgettes farcies. La préparation du 4x4, tout déménager ce qu'on avait besoin dans le 4x4. Et puis déplacer, enlever les choses inutiles, mettre la roue de secours en dessous, enfin bref, faire plein de choses. Et la roue de secours, on se posait la question, elle est vraiment bien derrière avec les bidons, ça permet aussi d'équilibrer le poids parce qu'on a beaucoup de poids devant, à cause des cuves à eau. Donc je pense que je vais laisser tout ça derrière. Mais j'ai réussi à supprimer du poids avec le micro-ondes, le petit micro-ondes. Je savais pas que c'était aussi lourd un micro-ondes, c'est dingue. Le groupe électrogène, on le prend pas. Son réservoir en acier de 5 litres, on le prend pas non plus. Donc vous voyez, il y a déjà pas loin de 35 kg en moins, juste pour le groupe et son bidon. Le compresseur 220, on le prend pas, donc 13 kg en moins. On en a acheté un tout petit exprès pour les 4x4, qui doit faire 2-3 kg. On enlève aussi une bouteille de gaz, donc ça fait combien de bouteilles de gaz, chouchou? La recharge, elle fait 13 kg, plus le métal. Ouais, non, c'est lourd. C'est lourd, hein, vous voyez, donc il y a bien 25-30 kg. De toute façon, on avait fait encore. Les fous, hein, de toute façon, ouais, on avait fait les dingues. On pensait pas qu'on allait être aussi lourd. C'est pas grave, voilà, on s'adapte, on va s'améliorer, on va optimiser, on va modifier, toi aussi, on va alléger. Dans les mois à venir, il faut que tu perdes du poids et tout. Ah, j'avais pas compté ça. Ah, ouais. Mika, il a des petites bouteilles GPL qu'on peut recharger, qui sont homologuées. Elles sont vachement bien, elles font 8 litres. Et pourquoi pas mettre ça par la suite. Devant, dans le coffre, on aura beaucoup moins de choses. On va mettre les jouets des enfants. J'ai dit, je vous promets, les jouets que je vous avais dit qu'on prend dans Roquette, on les prendra dans la caravane. C'est volumineux, mais ça, c'est vraiment pas lourd. C'est le petit tractopelle à Lucas, son camion Ben, leur pâte à modeler. J'ai dit ça, on vous prend tout, il n'y a pas de souci. Ils étaient hyper contents. Et on va faire fille-fille en bas dans la caravane, garçon-garçon en haut, dans la tente de toit. Tout le monde est OK. Et en plus, ils préfèrent. Voilà, comme ça, les filles, elles sont en bas. Elles ont, entre guillemets, leur intimité. Et les gars sont là-haut, où il fait un peu plus froid. Et les filles sont en bas, là où elles seront un peu plus confort. Là-haut, c'est le repère des Vikings. J'ai mis l'écoflow parce que la Powerrock, j'ai une nouvelle qui va arriver. Donc en attendant, j'ai mis l'écoflow dans la caravane. Ensuite, on va aller peser le 4x4, voir combien il fait avec la caravane et ça va nous donner une idée. On se retrouve tout à l'heure pour la peser parce qu'on va bientôt manger. Oh là là, il y a un vent de fou. On a vidé la caravane et le 4x4. On a mis un peu en ordre de route, hein, mais sans nos affaires, avec le plein d'eau, plein de gasoil et tout. Donc plein de gasoil dans les bidons, plein de gasoil dans le 4x4. Là on attelle et on a trouvé une balance pas très loin de chez Mika où là on va pouvoir aller peser. Et j'ai envie de dire, j'ai hâte de voir le poids que ça va faire. On a enlevé pas mal de choses. Si on n'aurait pas essayé, on n'aurait pas su, tout simplement. Et vous savez, j'aime bien une phrase qu'Orelsan dit dans sa dernière chanson là. Il dit le problème de la vie c'est qu'il n'y en a qu'une. Vous voyez, ça résume tout en fait. Il n'y a rien besoin de rajouter. Le problème de la vie, c'est qu'il n'y en a qu'une. Et vous êtes content de vivre la vôtre à 100%. Et moi, je peux vous dire que la nôtre, on la vit à 2000%. On n'aura jamais assez d'une vie pour faire tout ce qu'on a envie avec Charlotte, malheureusement. Voilà, vous voyez ici, on va perdre un peu d'eau parce que quand on freine, l'eau, elle s'en va. Alors ce que je fais, je vide le tuyau. Pour pas que ça gèle, et puis là j'ai plus le petit crochet du coup. Et on va le laisser comme ça. C'est les raccords en laiton, normalement ça devrait pas fuir. De toute façon ça fuit pas. Et normalement je le mets en hauteur par mesure de sécurité. Vous voyez une bouteille de gaz, là-bas on a le réservoir de gasoil pour le Webasto chinois qui est ici, qui est pas terrible. Alors, il y en a, ils ont dit oui, nous il est bien, on l'a dans un camion, ceci, cela. Pas de problème, moi j'aime pas du tout. Alors s'il y en a qui aiment, tant mieux. Moi j'aime pas du tout et je peux vous dire que quand vous avez essayé de l'autotherme, ça à côté c'est de la chiotte. Voilà, ça fonctionne, ça fait du chaud, ça mauvaise combustion, ça fait du bruit. Mais après, et le contrôleur, c'est nul, vous appuyez à droite, ça descend, vous appuyez à gauche, ça monte la température. Enfin c'est illogique. Voilà, il y a ces 3 petites choses qui sont hyper gênantes. Vous mettez un autotherme à côté, le truc qui fait son boulot, vous l'entendez pas, c'est juste magnifique. Ah oui, gênante pour l'usager. Après il y en a, s'ils ont réussi à l'emballer dans 1 mètre cube de mousse sous le camion pour que ça fasse plus de bruit. Voilà quoi. J'ai regardé la pompe autotherme silencieuse, on pourrait la mettre si on veut dessus. Elle vaut 80 € et quelques. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'ils ne mettent pas des pompes comme ça sur des petits chauffages, parce que ça vaut quoi? Ça vaut même pas, ça vaut 180, même pas 200 € le chauffage tout complet. Avec la télécommande, le programmateur, enfin tous les tuyaux. Autotherme, vous payez le chauffage entre 400 et 500 €, mais il faut racheter tous les à côté. Il faut acheter le programmateur aussi. Donc voilà, forcément, tout a un prix. Et on comprend pourquoi en fait. Tout simplement. Allez, c'est parti, chouchou. Alors vous dites combien?
Moi, je dis... Tout l'ensemble ou que la caravane? Alors là, tout l'ensemble comme il est là, moi je dis 3 tonnes 8. C'est vrai? Pareil, 3 tonnes 8. Je dis 1 tonne 3 la caravane. Non. Alors Charlotte, elle dit 1 tonne 100 la caravane. Moi je dis 1 tonne 3. Et le 4x4, je dis, là comme il n'y a pas les enfants, tout ça, je dis 2 tonnes 3. Non, moi je dis Et Charlotte, 4. et Charlotte 2 tonnes 4. Et toi? Et toi? 12 tonnes. On a le moral au plus haut. Parce qu'on s'en va bientôt pour des vacances, pour tester le 4x4. Et du coup, le manque de la frustration est parti parce qu'on va essayer. Et on n'a pas besoin de vendre une maison pour essayer l'autre. C'est ça. Et ça, c'est trop bien. Voilà, on sait que si on revient, on a notre maison qui nous attend. On est trop bien, un peu comme une maison qui n'est pas roulante, sauf que la nôtre, elle est roulante en fait. Donc on est vraiment hyper content de ce côté-là. Je voulais savoir si c'était possible de nous peser en fait, juste ça. On a un 4x4 et une petite caravane, on voudrait peser l'ensemble. On veut pas ticker, on veut rien, juste comme ça. Ok, super, je vous remercie beaucoup. Bon bah impeccable. Tu veux bien? Elle veut bien, elle était bien gentille cette petite dame. Faut bien que tu fasses tout le grand tour, que tu roules vraiment tout doucement. Elle prévient ses collègues et tu te mets sur la balance et puis c'est bon. Ouais, ça c'est super cool d'avoir déjà une clairière qui est près de chez soi et qui nous autorise parce que tout le monde ne l'accepte pas et ça c'est top. Alors attention. Tu vois la balance là-haut? Oui. Je vais attendre d'être bien dessus. T'avais dit combien? J'avais dit 2 tonnes 3, truc comme ça, ou 2 tonnes 4. Donc 2 tonnes 3, 140, Ouais, faut qu'on note ok. ça, non? L'ensemble. Je sais pas si je vais bien voir. 3 tonnes 480. On était à 4 tonnes 100. Hein. Impeccable. Je vais peser la caravane, merci. Hein. Ah, je vois pas la caravane. Merci. 1 tonne 160. Et j'avais raison. 1 tonne 160. Note. Ah ouais, t'attends que le camion. 1 tonne 160. Très gentille la petite dame. Ouais, elle était Voilà. gentille. Et ben impeccable, donc on a un ensemble de 3 tonnes 480. Waouh, c'est génial. Attends, on n'a pas mis nos affaires dedans encore. Oui, mais on va faire attention là. Là, on a le plein d'eau. On n'avait pas le plein d'eau quand on a pesé la dernière fois. Tu te souviens? On était à la moitié, ouais. Ah, non, oui, Ouais. il y a quand même 100 kilos. Ouais. Donc là, on a 200 kilos d'eau, 40 kilos de gasoil. Je fais en kilos. Hein. Et quand on s'est pesé 4 tonnes 100, on a fait. C'était un coup de massue, c'est une claque derrière la tête. Boum. Bah, les 4 tonnes 100, non. Comme un petit lapin de Garenne comme ça. Alors, ce qui est vraiment satisfaisant, c'est qu'on est à 3 tonnes 480 sur l'ensemble. Et avant, on était à 4 tonnes 100. On était chargé, bien entendu. Là, on a éliminé énormément de choses. Mais voyez qu'il faut s'accrocher. Ça fait du bien. Il faut s'accrocher. Et la dernière fois, je trouve, on avait vite abandonné. Et ça ne nous ressemblait pas. Et là, on retrouve un petit peu le sourire. Ça nous motive. Mais attention, rien n'est joué. Il faut faire attention à ce qu'on met dans la caravane. La caravane, on a 1 tonne 160. Ce qui nous laisse une petite marge. On aimerait bien être à 1 tonne 4. Il nous reste 340 kg à mettre dans la caravane. Ça va, sachant qu'on a le plein de gasoil. Et qu'on ne va pas rouler souvent avec le plein de gasoil, vraiment qu'on aura besoin. Et on a le plein d'eau. Le plein d'eau, c'est pareil. En général, on roule à moitié, voire pas du tout. Et on charge quand on arrive si on sait qu'il y a de l'eau. Mais on va pas mettre 300 kilos de bouffe, de nos affaires et puis de vaisselle. Je pense Bah pas, écoute, c'est ce qu'on avait fait la fois dernière. Hein. hein. C'est con, on va pas pouvoir repeser. Si, je pense qu'on pourra revenir repeser, mais Je sais pas. on aurait dû lui demander. C'est pas grave. Et dans le 4x4, on a 2 tonnes 3, on a le droit à 2 tonnes 6. Là, il faut faire attention. Parce qu'une fois qu'on sera dedans, les passagers, Ouais, mais là, il n'y a que les passagers. je pense qu'on est Que bon. les enfants. On va être à 2 tonnes 6, le 4x4. Oui, on a fait pas mal de petites modifs aussi. On avait fait de la merde, en fait. On avait pris une couette imprimée de 300 grammes. C'est pour ça, si qu'on s'est pelé le derrière. J'aurais dû mettre mon pilo-pilo, je m'en avais acheté un en plus. Alors, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Est-ce qu'il faut dormir à Walp ou est-ce qu'il faut dormir habillé? Enfin, voilà, moi, je dors tout nu, mais en fait, je me suis caillé, quoi. Il a cherché partout, quoi. J'ai dormi tout nu avec une couette imprimée, le truc qui sert peut-être pas à dormir. Enfin, vraiment, faut qu'il fasse 20 degrés pour dormir avec ça, parce que vous savez, c'est des couettes hyper légères. Et donc tout nu, couette imprimée, moins 6 degrés.
Tout ça dans une tente de toit. Là, c'était peut-être pas adapté, Jérém. Donc là, on a pris une grosse couette avec une housse de couette parce qu'on a horreur des sacs de couchage. Même si vous me donnez un sac de couchage moins 30 degrés, moi, si je dors pas collé à ma petite femme, ça va pas. Il faut qu'on soit collé, il faut qu'on se sente, qu'on se touche. Je peux pas dormir dans un sac de couchage et ma femme de l'autre. C'est mort. Tu pourrais, toi, chouchou? Bah non. On a même essayé de faire des câlins et tout. Et on s'est vite réchauffé. Mais ouais, on s'est vite refroidi. Et on peut pas dormir en faisant des câlins sans arrêt. Parce qu'on se repose pas, en fait, on dort pas. Donc voilà, il y a ça à voir et on a déjà trouvé plusieurs solutions, c'est bien. On va être obligé de t'acheter un pyjama, Jérémy. Voilà, je me tâte en fait à dormir avec un pyjama et des chaussettes quand il fait froid. T'as jamais fait ça? Ah oui, mais là, on n'a jamais dormi dans une tente de toit. Il faut s'adapter, il faut trouver des solutions. On est content parce qu'on a déjà trouvé la solution du poids et aussi peut-être qu'on pourrait mettre une genre de douche. On va réfléchir à tout ça, on en a pas mal discuté avec les Nesta aussi parce que on va avoir au final à peu près la même configuration avec un toit qui se lève pour tenir debout dedans, sauf que c'est dans le 4x4, dans le def, et nous c'est dans la caravane. Donc c'est à peu près le même truc. On va avoir à peu près la même hauteur, largeur je sais pas, enfin ça va être à peu près le même concept. Donc on réfléchit à une idée pour une douche, la ronde, qui se suspend au toit avec un bac, puis vous repliez tout quand vous avez fini, vous rangez le bac. On va voir s'il y a moyen de fabriquer ça, sinon c'est douche Quechua qui sera dehors, et voilà. Nous, le toit de la caravane, il se lève en biais. Eux aussi. Ah, ils se lèvent pas droit? Non, ils se lèvent en biais aussi. Ah, d'accord. Voilà. Donc je te dis, c'est quasi pareil, c'est identique. Si Alison et Tom, ils arrivent à faire ça, je pense qu'on arrivera aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais moi, ça me demande une concentration énorme quand il faut que je me rappelle des prénoms. T'as vu le gars, comment il était comme ça? Si Alison et Tom arrivent, on va y arriver aussi. Non, parce que dire, comme on se connaît bien maintenant, on les aime bien, ça fait bizarre de dire les Nesta. On aime bien les appeler Alison et Tom et oui, Ward. On aime bien dire Audrey Bastien. Voilà, ça va très bien. Audrey Bastien. Parce que oui, Ward, on n'arrive pas trop. Hey, we are Ward. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Here we are Ward. Ben, moi, je dis Audrey Bastien. Mais on avance et on a retrouvé un coup de boost, c'est génial. De peps. Et là, Charlotte, elle est... Jérém, on part quand là? Moi, je veux mettre les affaires dans la caravane, faut qu'on parte. Bah ouais, j'en ai marre. Ben ouais, j'en ai marre. Moi, j'ai envie de partir parce qu'en fait, on peut pas virer tout ce qu'on a dans le bus. On peut pas le virer dans la caravane. Faut vraiment faire ça à la dernière minute. Donc, moi, j'ai envie de tout ranger, de tout mettre. Et je me suis fait des petits tas dans le bus avec le linge de maison et tout le bazar. Et ouais, j'ai envie de partir en fait. Donc, non, il faut attendre lundi ou mardi. Mardi, je crois. On a des bricoles qui arrivent aussi encore. Ouais. Oui, mais tout arrive demain, donc on aurait pu partir dimanche. On va attendre les copains tranquillou qui seront prêts eux que mardi. Là, je suis en train de démonter le deuxième support qui me servait à tenir la bouteille de gaz. Voilà, donc il y a encore du poids en moins. Non, mais mine de rien, vous savez, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais tu vas en remettre? Eh bien, ça fait du poids. Oui, mais j'ai plus la bouteille de gaz qui est super lourde. Et là, ce qu'on va mettre, c'est les jouets des enfants en plastique qui sont assez légers. Voilà, ça c'est tombé d'ailleurs, je ne sais pas comment faire pour le réparer. La gnognotte. Et voilà en outil ce que j'ai pris. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pas pris mes grosses perceuses que j'avais pris la première fois avec grosse perceuse, 2 batteries de 5 ampères, plus chargeur, plus 6 sabres, les lames à 6 sabres et tout le bazar. J'ai juste pris petite visseuse de chez Lidl avec 2 batteries quand même, vous voyez, c'est tout ce que j'aurai. Des petites pinces au cas où, là c'est du matos électronique, électrique, des fils, testeurs. Là j'ai des rivesans, des bouts de tuyaux, des durites si jamais j'ai une panne et ma caisse à outils. Et l'appel à caca. L'appel à caca. Ensuite, j'ai une mallette qui est derrière avec toutes les douilles et je prends juste à côté une boîte où j'ai tout qui est rangé en clé plate et clé à pipe à peu près du 8 jusqu'au 19. Voilà. Et pour les grosses tailles, j'ai pris juste une clé à molette, une bonne clé à molette, celle de Théo d'ailleurs. Et voilà, elle fera jusqu'au 30, je crois, un truc comme ça. Et si on n'a pas de quoi bricoler, on se fera aider, c'est tout. Comme ça qu'il faut faire. Vous voyez, j'ai encore divisé par 2. Ensuite, nous avons été acheter des brosses à dents manuelles. Toutes les brosses à dents électriques, c'est fini. Donc les chargeurs en moins, les fils, et les brosses à dents qui étaient lourdes avec les petits accus dedans. Et là, on a juste 4 brosses à dents. Voilà, tout doucement, on fait attention au poids. On se retrouve un peu dans la peau d'un camping-cariste où il faut qu'il fasse attention à tout pour ne pas dépasser le 3,5 tonnes. Nous, on ne doit pas dépasser 1,5 tonne sur la caravane et 2,6 tonnes sur le 4x4.
Pour les épices, on avait un rangement avec énormément de bacs à épices, avec des pots en verre. Vous voyez, c'était assez lourd. C'était fixé là, derrière le chauffe-eau. Et on ne se servait pas de tout en fait. On avait quoi, 20 épices et ça servait à rien. Et c'était des petits pots imitation confiture en verre, avec des petits dessert clips métalliques. Bah, tout ça, c'est du poids. Et vous voyez, il n'y a plus de micro-ondes. Il n'y a plus la planche qu'il y avait sur le micro-ondes. Et ben ça fait du poids. Ici, on va mettre le Cookéo. On a hésité avec le Cookéo. C'est vrai que Charlotte a une très bonne réflexion. Parce qu'elle m'a dit, si on ne prend pas le Cookéo, je vais être obligé de prendre un faitout avec un couvercle. Il dit au final, même un ou deux, parce que je peux pas, il m'en faut 2 minimum. Et en fait, ça va faire quasiment. Et des poêles. Voilà, ça va faire quasiment le poids du Cookéo. Alors que là, vu ce qu'on a en solaire et vu ce qu'on va avoir en batterie lithium, son Cookéo va pouvoir l'emmener largement. Donc, on garde le Cookéo. C'est une très bonne solution qui nous permet d'économiser du gaz parce qu'en plus, on en aura moins. Et qui nous permet aussi d'économiser de la place au niveau des meubles pour les ustensiles de cuisine, les gamelles, les faitous, tout ça. En dessous, il n'y a plus rien. On mettra juste le grille-pain et un sac cabas ou les packs d'eau. Alors ici, en attendant de recevoir la nouvelle PowerRock AC200, on a l'EcoFlow qui est branché là, qui va retourner dans le 4x4, parce qu'elle est fine et elle est plus adaptée au 4x4 que pour la caravane. Ensuite, on a branché le solaire. On était tout à l'heure, environ 14 heures, même moins que ça, peut-être midi, on était à 76%. Et là, on est remonté à 92%, on est en fin de journée, on n'a plus que 35 watts qui rentrent des panneaux solaires. Donc ça fonctionne bien. La caravane est autonome en électricité. On garde aussi le four. Et franchement, le four, il n'est pas lourd. Et un four, c'est quand même bien pratique. Celui-là, il est nickel, il est grand. On a changé le plat en Pyrex. On a commandé un petit plat en alu, vous savez, avec un revêtement téflon. En métal, ils appellent ça. En métal, qui fait 500 grammes, alors que le plat en Pyrex, il faisait quasiment 2 kilos. Voilà, on gratte 1 kilo par-ci, 1 kilo par-là, mais à force, on va y arriver. Je dois remplir les placards, mais je venais de faire un plein de courses d'environ 15 jours. Je me suis dit, comme ça, on va être tranquille chez les copains, on va pas devoir bouger tout le temps pour aller faire des courses. J'avais prévu 15 jours. Ça l'a stressé, Charlotte. Mais attends, on va faire comment et tout? Mais c'est pas grave, on va tasser. Oui, mais encore entasser. Oui, mais c'est pas grave, ça va partir, on va le manger. On va mettre des sacs cabas en plein milieu du couloir et tout. Donc, ça va vite partir avec donc les là, enfants. je dis, je m'en fous, mangez tout, c'est pas grave, allez, goinfrez-vous. Mais ouais, bah du coup, on fera avec. Hein. La tente de toit, on avait pris la tente de douche qu'on avait chez ma mère, qui fait bien le double au niveau du poids de celle qu'on a recommandée. Ouais. Elle était trop grande et trop lourde, quoi. Bah, vous avez vu sur la balance, hein, on a pas mal gagné. Hein. Et là, on va charger vraiment nos affaires. Comme le bus, on n'a pas besoin de le vider. On n'a pas de pression. On prend ce qu'on a besoin. Si ça reste dans le bus, ça reste dans le bus, c'est pas grave. Voilà. C'est trop génial. Exactement, ouais. En fait, le problème, c'était pas, je pense, le bus ou le 4x4 ou quoi que ce soit. Le problème, maintenant qu'on y est, c'était vraiment le hangar. Je pense. Il y en a pas mal qui vont dire, oui, c'était bien. Peut-être. Mais on se rend compte avec le temps que quand on voyage, il vaut mieux payer un petit gardiennage de 50-100 € par mois avec un véhicule et vos affaires dedans, ou alors un box, plutôt que d'avoir un truc à nous et avec tout ce qui engendre, avec tous les frais que ça engendre. Voilà. Ça, on s'en est rendu compte. J'étais d'accord avec moi ou pas? Ouais, bah, carrément. Après, c'est vrai que c'était bien. On était bien, il n'y avait pas de souci. Mais si on aurait voulu se poser. Et encore, quand tu achètes encore quelque chose, bah, t'es tenté encore d'acheter. Et c'est vraiment pas facile tout ça. La société de consommation est là, il nous pousse à consommer. Ah bah c'est trop ça. Regarde, l'autre fois, on est allé à Decathlon, tu voulais te racheter plein de trucs de muscu et tout pour faire une petite partie. Oui, on aurait bien fait une petite salle de muscu dans le garage et tout à cet endroit-là. Et c'est vrai que tu vois ça, ça a vite faire en fait. T'as envie de consommer, quoi. Bah, c'est un truc de dingue, mais je pense qu'il faut qu'on aille vraiment là, faut qu'on parte, faut qu'on voyage. Léger. Et surtout qu'on aille assez loin et qu'on voit ce que c'est vraiment, pas la misère, mais les gens qui n'ont pas d'argent. Je sais pas si je m'explique bien. Ouais. Faut qu'on se prenne une claque dans la gueule, niveau culturel, niveau voilà. Et qui vivent avec peu, quoi. Parce que nous, qui sont heureux avec peu. Nous, les Européens, on consomme beaucoup, j'ai l'impression. Et qu'on ait de l'argent ou pas, hein, parce que maintenant, tout le monde peut consommer beaucoup à crédit, à découvert, comme on faisait avant, comme on a tout le temps fait avant. On vivait à découvert. Hein. Regarde, souvent, tu vois des gens, ils sont partis faire le tour du monde, ils rencontrent des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais qui sont heureux. Ah bah, c'est clair. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être heureux. Ces gens-là, ils ont le sourire souvent. Je pense à un truc, parce que je vois le coffre en alu. Il y a un bandit qui nous a offert un petit rond, là. Oui, ça y est, je l'ai retrouvé. Il est rangé dans le tiroir. Bah, tu l'as retrouvé, il n'était pas perdu. Ouais. Mais ça serait bien que tu l'essayes. Je vais l'essayer, ouais. Tu veux qu'on aille l'essayer? Ouais. Allez, go, je vais le chercher. Petit bouchon, quand on n'a pas la gaine, avec
une erreur d'orthographe. Il manque le S à vadrouilleur. C'est pas grave, c'est pas grave du tout. Un petit câble pour le tenir. On va le mettre ici, sûrement le petit câble. Ou là. Ah mince! Qu'est-ce qu'on a donné en cote? Nous, on n'a pas donné les bonnes cotes? Bah, ça doit être ça. Ça m'étonne pas de toi, tiens. Jérémy et ses cotes. Ah, c'est moche, il manque pas beaucoup. Hein. Alors, ce que je peux faire, c'est faire une petite découpe ici. Et c'est Léo qui nous a offert ce petit capuchon. Merci à lui. Hein. Merci Léo. Ça fait joli quand même. Hein. C'est gris en plus, ouais, ça fait stylé. On voit pas trop avec le reflet du soleil. Ou alors, je sais pas, enfin, je vais peut-être dire une connerie, hein, mais je sais pas si on peut le chauffer. Je mets un petit coup de chalumeau, tu sais. Je le ramollis. Et puis là, je viens l'emboîter. Ça évite de faire une découpe. Ça, c'est peut-être possible, ça. Et là, on a reçu quoi? La tente de douche. Et il n'arrive pas à la replier, du coup, il a tout balancé. Il dit « Ah, c'est bon, ça m'énerve et tout hein !» Il n'y a pas de notice. Ça m'énerve. Je te jure, ça m'énerve. La notice, elle est là. Ouais, je l'ai mis en boule parce que ça m'a énervé. Ah non, mais moi, je sais pas faire ça. Regarde le dessin, on dirait un gamin de 5 ans qui a dessiné. Je l'avoue. Ouais, on arrive d'habitude à les faire, celle de D4 là. C'est pas une D4 en fait, parce que D4, mauvaise expérience. Cela dit, elle est bien. Elle est grande et tout. On fait voir comme t'avais fait toi, Mika. Regarde, ils disent qu'il faut la serrer de chaque côté comme ça. Moi, je sais, j'attaque par la tête, mais après, j'en sais rien, ton truc, il est bizarre. Chaud, t'as pas. Ah, ils disent que tu dois la replier en deux. Plier en deux dans quel sens? On dirait en deux? Bout à bout, comme ça? Ouais. Voilà. Et après, elle se met en rond. Voilà, comme ça. Attends, on y est presque. Voilà, comme ça, un truc comme ça. Ah oui, voilà. Voilà. Wow, attends, faut que tu me remontes, faut que tu me remontes. Impeccable. Vas-y, redéballe. Du coup, j'ai pris. Tu l'as plié en deux. Là. On fait comme ça. Ouais, c'est tac, ouais, c'est pas mal. Non, j'ai raté. C'est mis en dessous, voilà, celui-là il est en dessous, je crois. Non, j'ai pas fait comme ça. Non, tu l'as mal plié en deux, je crois là. Attends. Tu l'as pas plié en deux comme tout à l'heure. Ah, bah, je suis quoi?
Bon, on a reçu ça aussi ce matin. Ouais, je voulais prendre avec des pinces parce que allume-cigare, bah, ça veut dire que c'est pas puissant. Parce qu'il n'y a pas assez d'ampérage. Donc là, on a déjà gagné un poids de dingue. Parce que là, bah ouais, ça n'a rien à voir au niveau du poids. Et il fait 160 litres minute. Déjà pas mal, non? Pour un petit machin. En fait, t'as vu, le mien c'est le même, mais à Bicilane. Ouais. Ça y ressemble. Hop, on branche ici. Par contre, il faudra que je prenne une rallonge parce qu'à mon avis, j'arriverai pas à faire la remorque. Si il faut que je me chinte sur le 4x4, faut essayer. Hein. Et ben alors, je fais comment pour dégonfler? Ah, t'as pas de bouton? Bah, j'ai pris mon mano pour dégonfler. Ah, bah, ouais, mais c'est bizarre. Il n'y a même pas un petit bouton, il n'y a rien. Si t'enlèves ça, autant ça dégonfle. Ouais, tu lâches là, regarde. Ah ouais. C'est un peu compliqué. Attends. Attends, faut que je dégonfle avant. On va le mettre à 2, on va mettre à 2,5. Le bruit, ça va, c'est raisonnable. Ouais, mais... Ouais, quand tu coupes, ça redescend. C'est bon, on est revenu. Ça caille, j'étais faire ça dans le bus. Il y a un vent, ça vous... Ce que j'ai fait, j'ai fiabilisé le système. Ils nous mettent un mâle alors que sur les compresseurs, on sort en femelle et même le mâle, il est chelou. Donc, je l'ai laissé. Comme ça, je peux le débrancher pour le rangement. Ensuite, je suis venu repiquer quelque chose que j'avais déjà avec une sortie, tout simplement. Voilà, de compresseur. J'ai viré le tuyau en spirale, plastique dur, je l'ai gardé quand même, hein, mais je le prendrai pas. Et là, j'avais un tuyau comme ça qui était neuf. Et l'avantage avec ce tuyau, c'est que c'est bien plus solide. Et je pense qu'avec un seul, parce que j'en ai deux, je pense qu'avec un seul, je peux aller à la caravane, regarde. Et là, roue arrière, droite. Je pense que je peux aussi, là. Là, on n'est allé pas ici, la roue, quand c'est accroché. À mon avis, on est bon. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Ça sert à rien d'en prendre deux. Non, c'est bien. Voilà, je vais vous montrer pour regonfler. Ce que j'ai fait aussi, j'ai modifié mon manomètre et j'ai récupéré ça, parce que ça, c'est bien par contre. Venez voir de plus près. Venez voir de plus près. Vous voyez, ça, c'est vachement bien parce que ça t'évite de toujours appuyer sur ta valve. C'est un truc à visser, quoi. Ouais, ça, c'est super bien et on n'en trouve pas beaucoup, ces choses-là. Ça, si vous connaissez des manomètres avec 7 embouts là au bout, je suis preneur. J'ai pas réussi à en trouver, impossible. Voilà, tac. Donc là, je peux dégonfler comme un mano normal. Et l'avantage, bah, c'est que je peux gonfler aussi. Enfin, donc là, j'étais à 2 bars, on va le monter à 2,8. On va voir le temps que ça prend. Si jamais j'arrête d'appuyer, il va se mettre en sécurité. Regardez. Vous voyez? Il y a un limiteur de pression normal. Mais bon, faut pas. L'idéal, c'est dès qu'il tourne, faut rester appuyé, quoi. Je suis à 2,5. Ça va vite, hein, quand même, c'est bien. Il n'est pas très bruyant, j'en suis super content. S'il tient, c'est impeccable. Et là, on a gagné pas loin de 10 kg. 10 kg, c'est 10 kg. Là, je suis à 2,6. Voilà, je suis à 2,8. Impeccable. Je dévisse mon embout et je suis bon. Et je Voilà. mets le petit bouchon que j'ai perdu. Non, il est là. L'avantage de ce système-là, c'est qu'on a gagné du poids et il faut absolument avoir des compresseurs parce que quand on a envie de dégonfler et regonfler, ben, il faut qu'on puisse le faire nous-mêmes, forcément. Que ce soit la caravane ou le 4x4. Voilà, là on est en position route et puis après quand on attaquera du chemin, ouais, un bar 2, ça sera bien, je pense. Voilà. On se retrouve tout à l'heure dans le bus parce que là il caille, on continue à ranger tout ce qu'on a rangé. On a 2-3 bricoles qui doivent arriver. Vous avez vu, il y a la tente et puis bah ça. Et qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Qu'est-ce qui doit arriver d'autre? Les tuyaux là. Les tuyaux. Les tuyaux pour l'eau là, pour remplir l'eau là. Ah oui, on a commandé un petit tuyau de, j'ai envie de dire un truc de jardinier là, qui casse au bout de 2 semaines. Mais on n'a pas le choix. Pareil, on a gagné du poids. On a arrêté de prendre les gros tuyaux qu'on avait et on a pris un petit tuyau, vous savez, qui s'étend là quand on gonfle. Alors, il avait des bons avis, on verra si ça tient. Le plat. Et une rallonge de 2 mètres pour l'échappement du 4x4. Voilà, on fera un petit système, on aura une cheminée qui partira en haut pour éviter de se prendre des gaz au cas où. Mais on pense vraiment que cette nuit-là, elle était tellement lourde qu'il y avait tous les gaz qui restaient en suspension, il y avait 0 vent. On se dit à chaque fois, en général, on aura un petit peu de vent, donc normalement ça ne devrait plus arriver. Voilà, on a préféré anticiper et commander un petit tube de 2 mètres au cas où.
Ça te dérange pas si je te filme? Ménage. Si, ça me dérange. Mais je te filme quand même, ça te dérange pas? Comme tu veux. J'ai le droit de savoir ton camion? Vas-y, vas-y. On peut dire son prénom à 1 heure de grande antenne? Il est tellement beau, tu peux. C'est P-U-P-U-T-E. Je crois. Voilà. Rapport à cette couleur blanche et bah, c'est un trafic quoi. Voilà. 2 places, tranquille. Ils ont monté une tente de toit Maggiolina. Elles sont super bien. J'aurais su, on aurait pris des Maggiolina pour mettre sur le 4x4 et même sur la caravane. La toile est beaucoup mieux. Je sais pas, les systèmes d'attache ils sont carrément mieux. Ils vous coupent pas les doigts en deux. Vous voyez ces petits systèmes d'attache là-bas? Et en plus ça se monte avec une manivelle là-bas. C'est trop bien. Ils ont fait vraiment tout simple. Hein. Voilà. Petit camion, banquette, lit pour le gamin. Il y a tout ce qu'il faut. La petite bouteille de GPL que je vous parlais qui est assez bien. Voilà, petit fourneau, tac tac. Chauffe-eau, tout simple. Frigo et la Powerrock. Nous on a la nouvelle qui va arriver dans la caravane. Voilà, donc là Mika il enlève la caisse. Il est à vendre environ 26 000 €. Et il a fait pas mal de choses dessus. Il a mis un kit Reos, il a changé les pneus. Les jantes, il a mis le pare-choc avec le treuil, le truc blindé là. Regardez la gueule qu'il a. C'est un truc de malade hein, ce 4x4. Vous mettez le Terrano à côté, on dirait un Suzuki Santana. Donc si vous êtes intéressé, vous nous contactez. Vous contactez Joe Baroud sur son Insta. Voilà. À froid chouchou. Ah ouais. Je filme un peu avant. Pourquoi? C'est pour montrer que Jérémy est encore en train de manger. C'est pas vrai d'abord que je fais que de manger. De temps en temps. Matin, il faut perdre midi, des kilos en Espagne. 2 fois le 4 heures et le soir. Et encore après le soir. Après le soir. Après le soir. Alors, cette vidéo se termine. On est dans Vessie. Et on n'arrive pas trop à bosser en ce moment. On doit bosser 1 heure par jour. Ouais. Sinon, on va se traîner le cul, tout ça. On va à droite, à gauche avec Charlotte. On découvre un petit peu Montélimar. Moi, j'attends quand même la dernière minute pour remplir Bessie parce que ça va faire comme la première fois. Je vais tout mettre dans Bessie, puis après, tu donnes les couverts. 3 jours avant. Non. 3 jours avant de non. partir, il y a même plus rien à manger dans le bus. Non, c'est dans la caravane. Mais je peux même pas faire un petit morceau de pain avec du beurre. Non, le couteau à beurre il est dans la caravane. C'était la veille. On s'en va dans 3 semaines. N'importe quoi. Donc là, j'attends vraiment la veille, en fait, vraiment quand on sera prêt à partir. Normalement, lundi et mardi, on décolle, matin. Voilà, donc normalement, je mets tout la veille comme ça, parce qu'au final, ça va vite être rempli. Hein. Bah ouais, de toute façon, on n'avait pas grand-chose à faire dans Bessie. Il y a les bricoles qu'il y a à faire, on va les faire franchement quand il fera meilleur en Espagne. Hein. Ouais. Donc, comme ça, on va faire nos petites vacances tranquillement en Espagne. Et on verra ce qu'on fait au printemps. Voilà. Ça nous laisse 2 mois, c'est bien. On veut vraiment vivre et pas se poser de questions sur le lendemain, sur le prochain voyage. On y va et on verra. Et c'est très très bien. Au moins on pourra juger sur plusieurs semaines si ce petit habitat va nous convenir. Et je le rappelle, bien sûr que ça sera un moyen de voyager différent. Mais ça ne sera pas non plus un moyen de vie sur le long terme. Voilà, si on fait ce mode de vie là avec le 4x4 et la caravane, c'est pour faire des voyages spécifiques. Et on ne fera pas ça 10 ans. Hein. Parce qu'à un moment donné, il faudra forcément qu'on est plus grand. Voilà, ça c'est sûr. C'est pour un temps donné à moindre coût. Parce que si on fait les mêmes voyages avec le bus, sûr, on en aura pour beaucoup plus cher. Le double à chaque fois, quasiment, faut compter. Hein. Ouais, pour vous donner une idée, on a encore fait des devis pour le bateau, 99 mètres cubes pour le bus et 45 mètres cubes pour le 4x4 plus la caravane. On est, je vais parler pour le Mexique parce que c'est ce qu'il y a de moins cher entre l'Argentine et l'Uruguay Montevideo. Alors, suivant les pays que vous prenez, vous avez un tarif qui va être moins cher, mais vous allez avoir plus de taxes une fois arrivé au port. Et je pense à ça, je pense à ça pour l'Uruguay, où il y a beaucoup plus de taxes. Donc en gros, le moins cher, c'est le Mexique, et ça nous coûtait 8 000 €. Le plus cher, c'était l'Uruguay, et ça nous coûtait 9 300 €. Et je crois qu'il y avait 2 ou 3 000 € de taxes, je crois. Ouais, c'est ça, 2 300 € de taxes, de frais de port, tout ça portuaire, enfin bref. Qu'on donne en arrivant.
Voilà, je fais simple. Je sais pas si tu l'as en arrivant, je pense, mais voilà. Je crois. Pour faire simple. En gros, 9 000 € pour l'Uruguay, 8 000 € pour le Mexique et je sais pas, 8 300 €, 9 000 € et 8 300 € je crois pour l'Argentine. Voilà. En premier, c'était l'Uruguay qui était cher, en deuxième, l'Argentine, et en troisième, le Mexique était moins cher. Donc dans tous les cas, si nous partira, je pense que ça sera côté Mexique. Voilà, par contre, c'est Amérique du Nord, donc si un jour vous voulez redescendre en Amérique du Sud, il faut vous retaper le canal du Panama en bateau, et ça coûte quasiment aussi cher qu'une traversée France-Mexique. Voilà, donc 9 000 €. Si on fait tout ça en 4x4 caravane, on est aux alentours, voilà, on est aux alentours des 3 500, 4 000 €. Ben, c'est la moitié. Comme a dit Charlotte, c'est même un petit peu moins que la moitié, parce qu'on est à 45 mètres cubes et en gros le bus on est à 100 mètres cubes. Et comme c'est au cubage, les prix ont déjà augmenté en un mois, on était à 49 € le mètre cube, on est déjà passé à 51 € le mètre cube. Ouais, c'est ouf. Vous vous rendez compte, les prix ne font que monter, peut-être qu'un jour ça descendra, et ça sera le bon moment pour partir. Allez savoir, hein, dans plusieurs mois peut-être. Donc forcément, des voyages comme ça, on peut pas les faire avec le bus. Il y aurait possibilité, mais il faut l'argent. Ouais, Même si le gasoil est moins cher, quoi. il faut le budget. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent oui, vous devriez partir en bus, faites-vous plaisir. Ouais. Mais c'est qu'on peut pas. Oh, et finances, hein, ça tombe pas du ciel non plus. Bon, pour l'instant, on ne peut pas. Après, s'il y a soit le bus ou soit le 4x4 qui sera vendu au printemps, oui, là, on pourra peut-être se permettre de faire un shipping, mais on pourra en faire un et c'est tout, quoi. Ça reste un voire budget, deux, mais ouais, c'est ouais. tout. Quasiment 10 000 balles pour une traversée, quoi. Que l'aller. Il faut prévoir Ouais. toujours l'aller-retour et un petit peu de marge au cas où, quoi. C'est énorme. Je me dis, c'est un peu comme du vent, quoi. Donc, Et vous voyez, voilà, on part avec le bus, ça peut être une idée. Il faut avoir minimum entre 20 et 25 000 € de côté pour se repayer, pour payer l'aller-retour et puis les avions aussi pour les 6 hébergements. personnes. 25 000 €, c'est vraiment la fourchette très basse, sachant que si vous prévoyez de dormir là-bas et tout, en gros, il faut prévoir une petite enveloppe de 35 000 € pour la logistique, quoi. Les véhicules, le Non, logement, quand même. ceci, cela. Bah tiens, putain. bah tiens, on Ouais, est bah, 6. encore pire. Ah, tu rigoles? Allez, retour, bateau. Allez, retour, avion. Hébergement. En sachant que la traversée, c'est environ un mois. Moi, je parle aller-retour. Hein. Quand tu vas, Ouais. tu vas peut-être poireauter 2 semaines là-bas, faut payer. En général, les logements près des ports sont assez chers. Faut louer une voiture et après, faut revenir aussi. Donc, revenir, tu déposes ton camion au port. Le temps de faire tout ça, bah, tu te reloues encore une petite semaine là-bas. Ouais. Et revenir, ceci, cela, payer les taxis pour Ça reprendre grimpe vite. l'avion. Ah, ça va vite. Donc, c'est minimum une enveloppe de 35 000 € si on part en bus. Vous voyez, et tout le monde ne peut pas se permettre d'aller en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, quoi. Il faut remettre aussi les choses dans leur contexte, les choses en place. Voilà, nous, si on fait ça, on revient, on est plus que saigné. On a sec. On est à sec, même plus que ça. Donc il faut faire attention aussi. Voilà, les gens, je pense, des fois, ils se rendent pas compte le pognon que ça demande de faire certains voyages, quoi. Avec des gros véhicules. Avec des gros véhicules. Dès l'instant où on quitte son pays par les airs ou par la mer, ça va coûter cher. Oh, c'est trop beau ça. Pour l'instant, on va en Espagne, on va se reposer et on verra ça plus tard. On va faire un peu les Ok. écureuils. Oui, exactement. On vous laisse les bandits. On vous fait de gros bisous. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. Bon dimanche à vous. On vous embrasse. Ciao. Bye bye. Bye bye. Ça veut dire que la prochaine vidéo, on sera sur la route. Ouais. Oh, trop cool. Allez, viens, je t'emmène en Espagne. Ouais, d'accord.